Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous ressortons donc ensemble pour voir comment le Seigneur nous montre la grande lumière du soleil, qui n'a rien à voir avec sa lumière somptueuse et puissante. Je tourne donc le téléphone vers la ville. Nous sommes actuellement ensoleillés. Voyez la table, le Seigneur a caché sa lumière habituelle qui est sous le pot. Il nous montre toute la ville ensoleillée par la lumière du soleil. Il y a bien sûr des nuages, mais lui, il permet à ce que le soleil ait sa lumière qui nous éclaire. Et vous voyez que quand c'est la lumière du soleil, c'est toute la ville, c'est tout le jardin, c'est toute l'avenue du général de Gaulle. Tout ça est illuminé au même moment. Mais quand lui, il fait sa distinction et quand il descend pour me parler ou pour nous démontrer ce qu'il a à nous démontrer, enseignement et autres, vous-même vous voyez que la ville est coupée en deux. C'est-à-dire, il pousse la lumière du soleil plus loin et il descend avec sa lumière divine sur le balcon de sa fille. Nous sommes là en train de vivre les enseignements parfaits de Dieu, car Dieu est parfait. Un enseignement divin vous donne la théorie et la pratique et vous accompagne à la compréhension du cours. Nous sommes à la compréhension du cours actuellement. Il nous a montré sa puissante lumière. Il nous a montré maintenant la lumière du soleil et il vous démontre qu'elle couvre toute la partie où lui, il a choisi. Cette lumière n'est pas autant puissante que sa lumière. Voilà la lumière du soleil, éparpillée partout. Partout, vous voyez comment c'est partout. Tout est éclairé. Ce sont les astres terrestres, les astres célestes. Il nous a donné deux grosses lumières, le soleil et la lune. Le soleil, c'est pour illuminer le jour et la lune pour illuminer la nuit. Et il nous a parsemé les étoiles pour accompagner la nuit. Et parmi les étoiles, il y a une grande étoile qu'on appelle polaire. Chaque chose que Dieu a créée est parfaite. Maintenant, nous revenons à la maison. D'abord, ici, vous voyez que la lumière que je vous montre souvent, ici, sur la poignée, n'y est pas. Ce n'est pas illuminé. Ça veut dire que ici aussi, nous n'avons pas de manifestation de sa lumière de tout à l'heure. Par contre, il a gardé constant le croquis qu'il a fait du couple saint. Jésus et Marie de Magdala. Je vous rappelle que Marie de Magdala veut dire Marie, comme il l'avait appelée Marie. Elle a répondu Maître. Donc, elle s'appelle Marie, tout court. Mais de Magdala, c'est parce qu'elle est née à Magdala. Comprenez bien ça. Ici, je reste toujours assise à l'écoute des deux maîtres. Le maître et la maîtresse de la cause de Dieu, de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle. Je suis leur élève, accompagnée de Maman Marie qui est devant nous. C'est elle qui nous prend
en main. Et nous suivons l'exemple de Thérèse d'Avila. Je n'ai pas dit la petite Thérèse, elle n'avait que 24 ans, je crois, ou 20 quand elle est morte. Nous parlons de la mère Teresa de Jésus. Nous parlons de la mère Thérèse d'Avila, celle qui a créé plusieurs monastères et enseigné cette parole de Jésus-Christ, son évangile et l'évangile de Marie Magdala. C'est dans les Écritures de Thérèse d'Avila. Alors, nous retrouvons ensemble l'enseignement perdu. Qu'on dit la Bible perdue. Et j'ai reçu la Bible perdue parce que moi, quand c'est important, même s'il faut acheter, j'achète. J'ai acheté les apocryphes. Oui. Et si il a illuminé déjà, tout de suite, là que je viens de commencer à parler, il a illuminé l'endroit où il a choisi que je dois venir souvent m'asseoir. Et vous voyez comment la lumière qui vient illuminer ça vient d'en haut. Regardez comment ça vient de l'extérieur. Voilà la lumière qui vient tout de suite là éclairer l'endroit. Le petit point nous montre. C'est cet endroit à côté de la photo miraculeuse que Jésus m'a offerte à Paray-le-Monial, le 8/8/2007, où Dieu me pose. Parfois, il me cache derrière cette bougie qui représente cette photo. Bougie que j'ai reçue dans la maison du Saint-Homme à Tours, quand je suis allée leur montrer la photo que Jésus m'a offerte. Avant de recevoir cette photo de Jésus, j'avais reçu un paquet de photos de Jésus, mais pas comme celle-ci. Et puis, ça témoignait Jésus qui a apparu à une autre personne ou à d'autres personnes. J'étais encore en Chine. Cela m'est arrivé par erreur d'adresse. Mais je dis, moi, je ne connais pas ces gens. Mais l'église m'a dit, partagez. Et j'ai partagé ça. Je crois avoir envoyé même à certains membres de la famille au Cameroun. Moi, je n'avais pas encore reçu la photo. La photo, si je l'ai reçue quand je suis déjà en France. En Chine, je ne l'avais pas. C'est en France que je reçois cette photo. Marque effective de ce Jésus qui nous dit, il vient d'illuminer ici, comme vous voyez. Et il nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui parle. Les églises, les pasteurs, ils ont transformé la phrase comme pour dire que crois à Jésus. Non. Au milieu là, c'est Jésus qui représente sa parole, qui vous enseigne que crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et qui est le Seigneur? Le Dieu Tout-Puissant, 3 fois saint, qui scintille comme vous voyez là, chez moi en permanence. Vous-même, vous voyez. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Je vous répète que je n'ai pas acheté cette étagère. Tout ce que Dieu me donne est gratuit. Et moi aussi, je donne gratuitement. Tout ce que je fais est gratuit. Car c'est son pouvoir qui me fait parler. C'est son pouvoir qui me donne la possibilité de guérir les gens. C'est son pouvoir qui me donne la possibilité de découvrir tout ce qu'il me fait découvrir. Et nous allons comprendre le concept de Dieu dans la société africaine. Jésus
n'est pas venu enseigner à l'Afrique. Non, il est né après l'Afrique. Après la connaissance de Dieu par l'Afrique, Jésus est né. Il fait partie des fils et descendants de David. Et nous allons comprendre qui était David. Et nous allons comprendre qui s'appelle Njesse. Parce qu'on avait annoncé que un rejeton de Njesse ramènera la vérité et le salut. Donc, il est notre descendant, Jésus. Oui, l'histoire est claire. Quand vous lirez avec moi encore ce que j'ai découvert, vous comprendrez qui était Jésus pour les Africains. Nous revenons là. Apprenez à lire. Et en lisant, prenez les notes de ce qui vous est révélé. Voici le soleil de Saint-Louis. La ville est ensoleillée et la joie de vivre nous comble. Je termine par là pour vous dire, frères et sœurs, nous sommes ensemble. Écoutons l'enseignement de Dieu. Je vais m'asseoir pour nous relire ce que le Seigneur nous a donné. Ésaïe, chapitre 40 au chapitre 55. Dieu parle. Dieu nous interpelle. Dieu nous enseigne. Dieu nous conduit. Et Dieu nous pardonne tout ce que nous faisons. Si jamais nous reconnaissons nos erreurs et que nous prenons la décision d'être convertis à sa vérité. Et le mensonge quittera notre société. Et la manipulation des hommes méchants s'éloignera de nous. Et Dieu chassera tous les démons. Et nous serons en paix. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse. Dieu a confirmé que je suis docteur de sa cause, comme Abdul Baha'i m'avait invité. Je ne comprenais rien. Maintenant, j'ai compris. À partir de l'élévation que le Seigneur lui-même m'a accordée, en compagnie de maman Marie, comme une maman qui accompagne son enfant. Vous avez les vidéos qui le témoignent. Le Seigneur m'a posé sur les épaules l'agneau blanc. Et vous avez ça dans les vidéos. Le Seigneur a posé au-dessus de moi la colombe blanche. Vous avez ça. Tout ça, ce sont les preuves de la sainteté de Dieu. On ne peut pas recevoir ça des mains d'une autre personne que de Dieu. Et je lui dis merci d'avoir reconnu ma fidélité pour lui, d'avoir reconnu ma foi inébranlable, quelles que soient les difficultés. Et je continue ma route, tenue par sa forte main qui me conduit et sa lumière qui éclaire le chemin et qui m'entoure, comme vous le voyez, sur les profils Facebook et YouTube. Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. La journée est belle. Je vous ai dit que quand j'ai vu beaucoup de traits, c'était magnifique. Avant de terminer, je viens de vous envoyer les analyses des apparitions à Sainte-Lucie. Vraiment. Là, ça vient du Brésil. Lisez. Demandez qu'on nous traduise ça en français, en anglais, pour comprendre les erreurs dans lesquelles on nous plonge. Quand il y a apparition, on ne veut pas reconnaître les vraies apparitions ou alors les vraies personnes à qui Dieu a parlé. Mais Dieu vous laisse dans l'erreur et il revient faire surface pour vous montrer la vérité. C'est pour ça que j'ai dit à cet endroit-là,
la vérité finira par triompher au 21e siècle. Comme je le dis au Cameroun, comme je le dis en Afrique. Gloire à toi, Seigneur, car tu es vérité et ta parole est vie éternelle. Alléluia. Amen.